amendement en discussion commune, le 593, Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement qui vient un petit peu dans le prolongement des débats que nous venons d'avoir. Depuis sa création en 2017, le mécanisme de plafonnement de l'augmentation de la dotation d'intercommunalité a eu pour conséquence une perte de recettes pour certaines communautés de communes entre 2017 et 2023. Pour aider les intercommunalités en difficulté, la loi de finances pour 2023 avait prévu que la dotation d'intercommunalité de certaines communautés de communes de moins de 20 001 habitants ne serait pas plafonnée. Or, au cours des débats du projet de loi de finances 2024 relatif à France Ruralité Revitalisation, des critères de fragilité ont été retenus pour le classement des collectivités. En particulier, je me souviens très bien, Madame la Ministre, que vous avez dit vous-même que le seuil de 20 000 habitants à lui seul n'était pas un critère objectif et que pour des collectivités de plus de 20 000 habitants mais présentant d'autres caractères de fragilité en termes de perte d'habitants, etc., il fallait pouvoir aligner les dérogations. Et surtout, je me mets à la place des élus. Comment on peut leur dire que selon le zonage FRR, ils sont classés comme des territoires fragiles, mais que sur d'autres critères, là c'est le seuil strict de 20 001 habitants. C'est à n'y rien comprendre. Donc maintenant qu'on a établi des zonages de fragilité, voilà, dans ce zonage FRR, je pense qu'il faut en faire une référence universelle, que les élus y comprennent quelque chose et qu'on s'aligne sur ce qui a été acté dans le zonage FRR, plutôt que d'avoir sur différents critères, eh bien, différentes cotes. Voilà, une fois de plus, ce sera à n'y rien comprendre. Je vous remercie. Merci. L'amendement 1015, Monsieur Redon. Oui, merci Madame la Ministre. Écoutez, je ne vais pas retirer mon amendement parce que ce que je vous demande, c'est une mesure de clarté. On a passé une partie de la nuit à discuter et même plus de ce que c'est qu'un territoire fragile. Maintenant, les élus savent qu'ils sont classés dans un territoire fragile, mais par contre, ah ben non, on refait une usine à gaz pour savoir s'ils sont fragiles, pas fragiles. Alors, qu'on en fasse une référence claire, universelle, qu'ils sachent oui ou non s'ils sont dans un territoire fragile. Et donc, je maintiens mon amendement pour le principe. Je vous remercie. Merci.